allons aller dans le livre de Luc au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Luc 2, versets 8 à 11. Luc 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Ce que vous entendez parler de l'évangile ne veut dire que la bonne nouvelle qui a pour vocation, de vous sauver, de vous procurer une vie d'épanouissement, une vie de bonheur. Je me répète, ce que vous entendez parler, vous appelez l'évangile, ne signifie qu'une bonne nouvelle qui a pour vocation ou qui a pour mission, de vous sauver, de vous sortir de quelque part d'un état, d'une situation, de travailler ou de vous procurer une vie d'épanouissement ou une vie de bonheur. Ce soir, j'aimerais partager avec vous sur la maturité qui procure l'épanouissement. Et le mot-clé de mon message sera sur l'épanouissement. Je mettrai l'accent sur le fait de connaître l'épanouissement. Lorsque on nous parle pour la première fois, où les anges parlent aux bergers sur la venue de Christ, sur la raison pour laquelle Dieu envoie son Fils sur la terre, il nous montre réellement, c'était pour vous sauver, pour que vous soyez un peuple heureux. Es-tu heureux? Parce qu'on dit que ça sera pour vous un sujet de joie. Un sujet de joie et non un sujet de lamentation, de plainte, de découragement. Et la question que je me pose, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens ne sont plus épanouis? Qu'est-ce qui nous empêche à être épanouis? Est-ce que c'est mon église? Est-ce que c'est mon pasteur? Ou c'est moi? Qu'est-ce qui empêche à ton mariage, toi chrétien, de connaître l'épanouissement? Qu'est-ce qui empêche à ta vie professionnelle de connaître l'épanouissement? Je répète, l'évangile veut dire simplement une bonne nouvelle qui a pour vocation, de vous sauver, de vous sortir d'un état, l'état de condamnation, l'état de péché, l'état de la mort, l'état de la maladie, mais de vous procurer aussi une vie d'épanouissement. Cela veut dire quoi? Tout chrétien devait être ou mener une vie d'épanouissement. Il devait être épanoui dans sa famille, il devait être épanoui dans sa vie sentimentale, il doit être épanoui, bien aimé, dans sa foi. C'est comme ça David a dit, moi, David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était un homme épanoui. Ce n'était pas un homme contrit, ce n'était pas un homme découragé, ce n'était pas un homme malheureux. Comment peux-tu avoir Christ être malheureux? Comment peux-tu avoir Christ être misérable? Comment peux-tu avoir Christ connaître la crise? C'est que vous ne réalisez pas, vous dégoûtez les gens du monde du Christ. Parce que quand ils te voient chrétien, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, même ceux de votre famille vous observent. Vous savez, mes frères que vous voyez, ils n'avaient aucune raison de se convertir. Je les ai tous amenés en Christ. Je répète, ils n'avaient aucune raison de se convertir.
Nous sommes issus d'une famille tous religieux catholiques. On n'avait pas cette vie que vous connaissez. C'est moi qui ai ramené cette vie dans ma famille. Il n'y a aucun membre de ma famille qui connaît notre Dieu si ce n'est le Dieu de Victor Chamba. Aucun. En commençant par ma mère, mon père, tous mes frères, sœurs. Et maintenant, je suis en train de léguer ces dieux à mes enfants. Pas parce que je suis pasteur. Non. Les gens croient parce que je suis apôtre que c'est comme ça. Non, c'est faux. C'est parce que j'ai compris l'essence du christianisme. Parce que j'ai compris c'est quoi être chrétien. C'est quoi le fait de rencontrer Christ. Tu ne peux pas prétendre réellement être converti en Christ et être malheureux dans la vie. Donne-moi le verset biblique qui le dit. Pourquoi? Parce que le monde qui est autour de vous vous observe. Les gens qui vous courtoient, ce n'est pas nous. Nous, on vous voit de temps en temps. On ne se connaît pas. Je vous assure, on ne se connaît pas. J'ai vécu une scène, peut-être ils n'ont pas réalisé. Quand nos amis de Guadeloupe arrivent, et moi je viens leur saluer, elles sont là. Dès que je suis entré dans la salle, la manière que les gens de Tchad s'étaient mis debout et me respectaient, et se sont regardés. Mais moi, en tant qu'aigle, j'observais leur attitude. Et ils ont parlé de ça. J'exagère. Ils ont dit non, on ne les considère pas comme ça à Tchad, en Guadeloupe. Ils étaient, ah, toi, tu l'as déjà vécu, hein? C'est impressionnant, même parce que tu crois me connaître. Non, on se fréquente, on se voit, mais on ne se connaît pas. Mais les gens qui te connaissent, ce sont les gens avec qui tu travailles. Les gens qui te connaissent, ce sont les gens avec qui tu vis au quotidien. Et ils n'ont pas affaire avec Chamba, ils ont affaire avec toi. Ils ont affaire avec ton christianisme. Pas avec le mien, avec ton christianisme. Et c'est choquant lorsque vous êtes un chrétien. Aujourd'hui tu es debout, demain tu es en bas. Aujourd'hui tu te plains, demain tu es découragé. On a toutes les raisons d'être découragé. Mais nous avons une chose, compris une chose. Nous ne nous sommes pas convertis pour un homme, ni pour une femme. Mais nous nous sommes convertis pour un Dieu et uniquement pour un Dieu. Et cela nous suffit. Cela nous suffit largement. Un chrétien devait être quelqu'un de souriant. Un chrétien, devait être quelqu'un qui mène une vie paisible. Quelqu'un de vrai. Quelqu'un d'authentique. Parce que si réellement tu étais converti, ta famille serait convertie. Tu aurais suivi. Tout à l'heure, je sortais de mon bureau et je félicitais une dame qui travaille actuellement dans mon bureau. Je lui ai dit, je suis tellement fier de toi. Elle me regarde. J'ai dit, vois la relation que tu as aujourd'hui avec le père de ton fils. Je sais comment tu étais venu. Mais aujourd'hui, vous rigolez ensemble. Vous discutez ensemble. J'ai dit, c'est ça être chrétien. Et je crois que cette personne, même si demain elle apprend que la mère de son enfant fréquente une église évangélique, il n'aura plus de crainte de l'église évangélique parce qu'il va se dire, avant de fréquenter ces milieux, était une personne avec qui il y avait les Sarajevo. Mais après ces milieux, il devient quelqu'un d'agréable. Et cet individu n'a pas affaire avec moi. Il ne me connaît même pas. Mais il connaît la mère de son enfant. Il connaît leur passé. Il connaît leur conflit. Et il voit un changement s'opérer en lui. Il faut que nous prenions notre responsabilité d'être chrétiens. Le monde nous regarde. Il y a des observateurs autour de nous. Tes voisins qui te voyaient un jour leur disent, je vais à l'église, tu étais bien habillé. Ils vous observent. Ils vont vous prendre au sérieux ou pas au sérieux. Vos collègues de travail, vos camarades de classe, ils vous observent. Vos professeurs vous observent.
Oh, j'ai toujours cet incident qui n'est pas à ma gloire, mais je dois quand même en parler. Je devais traiter une affaire, acheter un terrain en France, en métropole, et j'ai traité avec un grand patron, le président de MEDEF de Chartres. Et lorsqu'il m'est sorti quelque chose qui m'avait tellement déplu, et j'étais fâché, et je l'ai pris l'autorité, je lui ai répondu. Et à la fin, il me dit, ah, même toi, pasteur, tu agis comme ça. Alors, je ne savais pas que le gars savait que j'étais pasteur. Oh, lui, avant de venir traiter avec moi, il avait déjà fait des enquêtes sur moi. Quand maintenant, vous voyez dans les affaires, des fois vous êtes d'accord, des fois vous n'êtes pas d'accord, vous savez, vous comprenez, hein? Donc vous ne tombez pas d'accord, lui il a dit quelque chose, et moi je l'ai mal pris, j'ai été vexé, j'ai réagi dans la chair, je parlais hautement, j'entends la personne dire, ah, c'était plus M. Chamba, même les pasteurs se mettent autant en colère. J'ai jamais vu le gars dans mon église. Je connais ni d'Adam, ni d'Ève, mais tout d'un coup il me sort la carte. Mais si on vous connaît, toi tu es un pasteur, tu devais être doux, tu devais être tendre, tu devais être mielleux, tu devais être, oh my God, et regarde comment tu es. J'étais là, j'avais honte. Mais comme on est revêtu d'un habit d'humilité, j'ai dit, excuse-moi, monsieur Baron. Vous savez ce qui va se passer? On deviendra les meilleurs amis du monde. Et ce monsieur sera prêt à construire une église à Baudeville, à Chartres, en donnant à l'église un terrain avec la mairie, bien sûr, de plus de 7500 mètres carrés. Il fait venir les banques pour prêter l'argent à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que le monde dans lequel vous vivez n'ont plus de repères de vie. Ils ont cherché le bonheur dans l'argent, ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont cherché dans le sexe, ils n'ont pas trouvé. Ils l'ont cherché dans l'alcool, ils n'ont pas trouvé. Alors maintenant, ils commencent à se chercher où trouverons-nous le bonheur? Je croyais en devenant président, je serais heureux. Voici, je suis président, je ne dors plus. Je croyais que lorsque j'aurais tel diplôme, tel travail, je serais heureux. Regarde, je ne suis pas heureux. Je disais, quand je vais me marier avec cette personne, je serai heureux. Voilà, je ne suis pas heureux. Ainsi de suite. Alors, voilà, je me disais, quand j'aurai beaucoup d'argent, beaucoup de fortune, je ne suis pas heureux. Alors, il commence à se poser des questions. Où nous devons, auprès de qui nous devons nous appuyer. J'ai reçu ce qu'il voit dans la photo, Miss Guadeloupe 2018. Il a donné sa vie à Jésus à Chartres, ce week-end. Et lorsque j'ai discuté avec lui, il me fait comprendre qu'il voulait même mettre terme à sa vie. Comment avec une telle beauté? Elle est belle. Tu l'as vu, hein? C'est 2018, hein? 2018. 17 ans, voilà. 2017. Mais je dis, comment elle peut être malheureuse avec toute cette beauté que Dieu lui a donnée? Vous savez, vous ne réalisez pas que vous êtes des ambassadeurs d'un Dieu qui veut convaincre le monde de que son absence est un chaos pour l'humanité. Et quand nous qui sommes ces ambassadeurs, ces représentants, nous n'arrivons pas à refléter sa joie, c'est un scandale. C'est un scandale. Y a-t-il quelqu'un qui dit amen avec moi? Vous devez être conscient. Vous n'avez pas le choix. Vous devez aspirer à être épanoui dans la vie. Vous devez aspirer à être épanoui dans la vie. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous devez aspirer à être épanoui. Dans ta vie sentimentale, tu dois être épanoui. Dans ta vie professionnelle, tu dois être épanoui. Dans ta vie, comment je peux dire, dans ta santé, tu dois être épanoui. Dans tes projets, tu dois être épanoui. Dans tes relations, il faut que les gens qui sont autour de toi puissent être contents d'être tes amis. Non, je vous assure, il faut que les gens aspirent, convoitent, désirent à faire partie de ton entourage. Il faut.
je me suis retrouvé. Je dois faire attention à ce que je dis parce que je viens d'apprendre que la plupart de mes messages sont suivis partout. Donc, comme je ne me mets pas toujours dans la tête qu'aujourd'hui, avec les systèmes des réseaux sociaux, on nous voit de partout. Et Dieu m'a fait grâce de rencontrer un bishop de l'Afrique de Burkina Faso précisément, avec qui nous avons eu, qui est venu exprès pour l'ordination de sa belle-sœur, qui est devenue prophétesse à Chartres. Et il a la tête d'une très très grande communauté. Il dépasse, dans les 5000, il dépasse son nombre. Et puis, quand nous avons passé des temps ensemble, à discuter, en mangeant, tout ça, à la fin, il m'a dit, je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Il ne m'a même plus envoyé pour l'ordination, mais il m'a même envoyé pour te rencontrer, t'entendre, toi. Est-ce qu'il y a-t-il de personnes, lorsqu'ils t'approchent, peuvent rendre un tel témoignage? Qu'est-ce qui fait que nous sommes crispés? Qu'est-ce qui fait que nous sommes tendus? Qu'est-ce qui fait que nous sommes malheureux tout en étant enfants de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous sommes misérables tout en étant des héritiers des promesses de Dieu? La Bible dit tout ce que Dieu a fait, il a fait pour nous. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse réellement réfléchir sur cette question. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une vie chrétienne de qualité? Être un chrétien convaincu et convaincant. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui te manque? J'ai donné ces témoignages à Chartres. Vous savez, mes amis, la plupart parmi vous, vous êtes jeunes dans cette voie. Certains tiennent par rapport à leur caractère, d'autres tiennent par rapport à leur entourage. Sinon, ils seront déjà partis. Mais c'est triste. Vous savez, lorsque nous avons fait l'ordination, c'est aussi un temps de bilan. Quand il va témoigner, on sentira tout d'un coup, il était perdu. Et ça m'avait tellement attristé, parce que je me suis vu, je me suis dit, pendant qu'il témoigne, il réalise qu'il pouvait être là, à cet endroit-là. Mais par manque de fidélité, de loyauté, aujourd'hui, il est devenu rien. Mais il est maintenant obligé à témoigner pour quelqu'un. Un autre même a refusé, dit, je ne veux pas mettre mal à l'aise les gens. Il a refusé de venir témoigner pour son propre frère. Il avait accepté à la dernière minute, il envoie un SMS, il dit, je ne veux pas mettre mal à l'aise les gens. Et son frère répondit, non, nous, on est déjà passé, on n'est plus dans cette histoire, ça fait tellement des années. Je voulais simplement que tu viennes m'honorer. Mes amis, la vie est un parcours. Et vous devez faire très attention dans vos choix et dans votre détermination. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen? Je vous assure, on dit on connaît l'arbre par ses fruits. Peut-être que tu es aveuglé, mais si tu observes très bien, tu vas voir les fruits qui sortent de lui sont des fruits de qualité. Revoyons notre approche avec des relations avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Il n'est pas normal, dis à celui qui est à côté de toi, il n'est pas normal que tu sois triste, malheureux, désemparé, troublé, découragé dans ta vie chrétienne. Ce n'est pas normal, écoutez-moi, c'est pas possible. C'est-à-dire, quand vous êtes dans cet état, dites-vous qu'il y a un souci en vous, pas dans votre église, dans vous. Donc, attends, regardez, on va prendre quelques exemples de chrétiens qui ont connu des choses que toi, tu ne peux pas connaître pour Christ. Tu ne peux pas les connaître, parce que tu vas mourir.
Je prends l'exemple d'un homme comme Paul et Silas. On leur jette en prison, dans les couloirs de la mort, dans Actes des Apôtres 16. Au lieu de s'apitoyer sur leur sort, ils sont même épanouis dans la prison. Ils sont en train de chanter dans la prison. Ils sont en train de prier dans la prison. Là où toi, tu n'aimerais pas entrer pour Christ. Et ils sont dedans, mais ils sont épanouis. Je dis bien des prisonniers épanouis. J'aime bien une belle déclaration que Paul a faite. Il a dit ceci. Moi, je suis en prison, mais l'évangile n'est pas emprisonné. C'est-tu que la plupart des livres de Pierre ou de Paul que tu lis ont été écrits en prison? Hey! Ils ont été écrits en prison. Comment une personne peut avoir l'inspiration dans le lieu de douleur? Comment une personne peut être à l'aise à écrire pendant qu'il a comment on appelle ça, des cicatrices qui sont encore fraises? Tout simplement parce que il a dit, il sait vivre dans toutes les conditions. Il sait vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il sait vivre en manquer dans tout. Il prie tout par celui qui les fortifie. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen avec moi? Non, y a-t-il quelqu'un qui dit Amen avec moi? Il prie tout par celui qui les fortifie. Donc si Christ était fortifié, si tu avais une relation réelle avec Christ, on ne t'aurait même pas supplié. On ne t'aurait même pas invité à venir à l'église. Parce que tu ne viens pas à l'église pour Shama, tu viens pour toi. C'est pas pour moi, j'ai pas besoin. Si j'étais pour moi, j'essaierais de partir attraper tous les gens. Je peux. Non, ne venez jamais à l'église pour moi. D'ailleurs, vous allez me voir maintenant rarement. Ah oui. Je vais aller, j'ai des pasteurs, je vais aller sillonner d'autres cieux. Donc comme toi tu venais pour moi, tu mettras droit à ta foi, ou tu iras des églises à l'église en train de chercher l'onction au lieu de chercher le Saint-Esprit. Vous imaginez que les gens cherchent l'onction pendant qu'ils ont le Saint-Esprit en eux? Quelle confusion. Non! Dis à celui qui est à côté de toi, prends-toi en charge. Prends-toi en main. C'est important, mes amis. L'évangile n'est pas là pour t'attrister. Le christianisme n'est pas là pour te dégoûter de la vie. Un chrétien, c'est une personne qui doit mener une vie agréable, qui doit être épanouie. J'ai dit quoi? Il doit être comment? Épanoui. C'est très important. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est très important. Non, il ne t'a pas bien entendu. C'est très important. Bien-aimés en Christ, nous allons lire un passage de la Bible dans Zacharie. Non, avant Zacharie, nous allons lire, oui, je vais aller comme Ecclésias 6, verset 1 à 6. J'ai beaucoup aimé les intervenantes de Châtres. Ils ont dit quelque chose qui m'a boosté. Mais ils ont parlé aux femmes. Ils disent, si les femmes chrétiennes pouvaient réaliser la chance qu'ils ont d'avoir Jésus dans leur vie. Mais moi, je dirais, si les hommes, les chrétiens pouvaient réaliser la grâce que nous avons d'avoir cru en Jésus-Christ. J'aimerais que nous lisons ce passage, mais de manière méditative. C'est-à-dire, tu te mets en diapason avec ce qui sera lu à haute voix, à l'unisson. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 6. On y va. Verset 1. Il est mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. 2. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. 3. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis que l'avorton est plus heureux que lui. 4. Car il est venu en vain,
Il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. 5. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. 6. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Je ne sais pas si quand vous lisez la Bible, vous le lisez pour le lire ou vous le lisez pour comprendre ce que la Bible dit. Ici, c'est le roi Salomon, l'homme sage, qui est en train de réfléchir. Et nous revenons au verset 1. Il dit, il voit un dysfonctionnement, une erreur, une faute sous le ciel et qui est fréquent au milieu des humains. Verset 2. Il y a des hommes à qui Dieu a donné la santé, à qui Dieu a donné un toit, à qui Dieu a donné un métier, à qui Dieu a donné un talent, à qui Dieu a donné un don, à qui Dieu a donné une intelligence. Il roule dans une voiture. Et qui manque, et qui ne manque rien pour son âme. Mais que Dieu ne laisse pas mettre des jouissances. Il ne jouit même pas de son salaire. Quand il reçoit la facture de son travail ou son comment on appelle ça, devis, c'était magnifique. Ah, 40 000, 50 000. Mais à la fin, il n'a même pas le temps de jouir, de profiter, de tirer profit, de prendre plaisir. Il dit c'est un mal. C'est une autre personne que lui qui en profite. Vous savez, j'expliquais ça à la prophétesse. Je lui disais, à quoi ça sert de se marier avec une femme si tu n'es pas heureux? Vice versa. À quoi ça sert-il d'avoir un métier et un travail si tu n'es pas épanoui? Combien de fois tu te lèves seulement le matin pour apprécier la bonne santé que tu as? Mais quand tu vois même la manière que tu maltraites ton corps jusqu'à l'épuiser comme un esclave, l'esclavage a été aboli, mais toi tu travailles encore comme un esclave. J'ai dit ça à un monsieur monsieur Favre du Châtre. Je lui disais comme je vous parle. J'ai dit, tu travailles comme un esclave, mais tu arriveras un jour à un âge où ton corps ne te suivra plus. Et là, tu comprendras que le repos était nécessaire pour toi. Le temps de détente était nécessaire pour toi. Le temps d'aller à la plage était aussi nécessaire. D'aller manger dans un bon restaurant, c'était aussi nécessaire. De rester avec tes enfants, de rire avec eux, c'était nécessaire. D'aller adorer ton Dieu, c'était nécessaire. Quand tu finis le travail, je passe sur des hommes, tu rentres à la maison, très tard, fatigué, et à côté de toi, une jolie femme qui est déjà dans sa nuisette, qui attend, qui a dit aujourd'hui j'ai envie de mon mari, ça va se passer très bien. Et quand toi tu viens, tu n'as que le temps de te laver, de manger. Quand tu arrives dans la chambre, elle a le temps d'enlever les décorations qu'elle avait dans le visage. Quand elle entre, elle entend ses mains, monsieur en train de ronfler. Et tu t'étonnes que cette personne aille chercher ailleurs. À quoi ça te sert d'avoir une jolie femme et que tu ne peux même pas les satisfaire? Mes amis, ça nous fait rire, mais je suis en train de dire des choses qui sont vraies. Tu ne connais même pas le corps de ta femme parce que tu n'as même pas le temps de la voir nue. Quand c'est déshabillé, toi tu dors déjà. Nous, on est des hommes de Dieu. On vient, oh, apôtre, prie pour moi, je suis impuissant. Tu n'es pas impuissant, tu es plutôt excès fatigue. Repose-toi et puis ça va marcher.
Mais je vous assure, tu n'as même pas le temps de lui dire tu es jolie. Tu n'as même pas, quand elle arrive au travail, un collègue la regarde bien, un collègue la sourit. Quand elle va au travail, elle descend comme ça, un collègue les regarde. Et tu te retrouves, il s'enferme au bureau. Réunion spéciale. Et c'est comme ça que tu peux avoir même des enfants qui ne sont pas tes enfants. Mais tu crois que ce sont tes enfants parce que tu es marié avec cette femme. Non, prenez le temps de profiter de la vie. Il n'y en a pas une vie de rechange. Il n'y en a pas. Vous n'en avez qu'une seule. Ce n'est pas comme un pneu d'échappement et pneu de réserve. Si il y a une crevaison, je vais en mettre. Non, non. Il n'y a qu'une seule vie. Le jour d'aujourd'hui ne sera pas le jour de demain. Ça ne sera pas le jour de demain. La Bible dit clairement, chaque jour que Dieu a fait et dans laquelle tu dois vivre, ça doit être pour toi un jour de joie. La Bible dit, c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle doit être pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Donc si moi, je ne peux pas, dans une journée, être dans la joie, c'est que j'ai raté même ma journée. C'est que je suis passé à côté de ma journée. Car chaque jour que Dieu m'a donné, c'est pour que je sois dans la joie. C'est pour que je sois dans la joie. Bien aimé, la prière est exceptionnelle, excellente pour clôturer ta journée. J'appelle ça la prière d'action de grâce. Quand tu termines ta journée, tu peux avoir encore du courage à dire à Dieu, merci pour la journée, merci pour le bien, merci pour le moment d'intimité que j'ai eu, merci pour le repas, j'ai pris le temps de manger. Vous savez qu'il y a des gens qui ont un problème d'estomac parce qu'ils mangent rapidement. Tu avales, tu ne mâches même plus. Et quand tu manges de meules, comme cette maman française te fait, quand tu le manges rapidement, c'est que tu passes à côté d'un bon repas. Parce que la personne qui m'a déjà fait à manger comme les dambrés, comme maman française, waouh, tu manges les dambrés, tu es obligé de savourer. Mais comment tu manges même aujourd'hui? Est-ce que tu as le temps même de manger? Tu manges debout comme un esclave. Parce que ton patron risque de te suspendre. Tu n'as même pas le temps d'apprécier la vie. Tu as tous les chaînes de la télé chez toi. Tu n'as même pas une seconde à regarder un film. Et tu dis que tu vis. Je suis désolé, tu ne vis pas, tu survis. Je suis désolé, j'ai honte pour toi. Ce n'est pas ça la chrétienté. Je vais te le montrer dans la Bible. Je parle, mais je vais te montrer dans la Bible. Ce n'est pas ça la chrétienté. Tu n'as même pas le temps de rire et de courir avec tes enfants et tu es fier d'être parent. Être parent ne veut pas dire bien aimer mettre au monde des enfants. Ça veut dire aussi éduquer, prendre le temps de passer avec tes enfants. Les apprendre des choses. Connaître leurs rêves, connaître leurs souhaits, apporter un plus-value dans leurs rêves. Orienter des choses. C'est ça être parent. Des fois, ça me fait plaisir de les accompagner à l'école. Je sais qu'après que les gens vont me reconnaître, mais là, je ne suis pas apôtre, je suis père. Je suis content d'avoir son professeur, je suis content d'avoir ses camarades. Il faut que les camarades de mes enfants comprennent que mes enfants aussi ont un parent ou un père. Quelle vie mènes-tu? Es-tu épanoui dans ta vie? Es-tu encore épanoui? Ouf. Puis-je continuer? 1 Timothée 6, verset 17. Timothée 6, verset 17. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu te donne toutes choses. Pourquoi?
Oh. Pourquoi? Dieu te donne une femme, pourquoi? Ah, toi, Dieu t'a donné une femme pour en jouir. Suspect ancienne. J'ai dit, Dieu te donne une femme, pourquoi? Une femme répond. Non, je parle aux hommes. Dieu te donne une femme, pourquoi? Ah, les hommes commencent à dire, bon. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu te donne pas une femme, pourquoi? Est-ce que tu t'en jouis? Est-ce que tu t'en jouis? Dieu te donne un homme, pourquoi? Pour te satisfaire. La Bible dit, le désir de la femme sera tourné vers son mari. Donc quand j'ai un homme, il doit faire quoi? C'est ton droit. Si les membres de l'église ne te satisfait pas, viens l'accuser dans mon bureau. Il a droit à une délivrance. Mes amis, ça vous fait rire, mais je vous dis les vérités que vous n'êtes pas capable à régler. Mais Dieu m'a dit, dis-le la vérité. Ils connaîtront la vérité les affranchira. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Dieu te donne toutes choses pour que tu puisses en jouir. Même ta maison, Dieu te le donne pour que tu puisses en jouir. Que tu arrives à trouver le temps de t'asseoir tranquillement, de mettre tes pieds sur un truc et de te balancer comme ça. Tu apprécies l'air. Dieu te le donne pour... Si, quand tu ne vis pas, tu n'es pas épanoui. C'est ça la vérité. Tu n'as pas le temps de rester de toi, d'apprécier les décorations de chez toi, d'apprécier, tu as une belle télé, tu as tout, mais les poussières partout, parce que tu n'as pas le temps. J'ai prié Dieu pour qu'il puisse augmenter au lieu de 24 heures, qu'il vous donne 28 heures par jour. Dieu m'a dit, ça je ne change pas. Donc vous n'avez que 24 heures pour que chaque jour, vous puissiez vous en jouir de chaque chose que Dieu vous a donnée. Vous devez être capable, tu entres dans ta voiture, tu loues le Seigneur parce que tu roules dans de bonnes conditions. Tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir, tu dis, Seigneur, je te loue, du fait que tu m'as créé une créature si merveilleuse. J'ai l'habitude d'aller fréquemment voir mon médecin, pas parce que je suis malade, mais j'aime souvent faire... Et dernièrement, j'y étais encore. Quand je sors du cabinet de mon médecin, quand il m'a fait attention et tout ça, il a dit, monsieur, vous êtes en bonne santé. J'ai dit, oh Seigneur, je te loue parce que je suis en bonne santé. Je te loue, mes amis, je dois l'apprécier. Ce n'est pas parce que je suis en bonne santé que je dois maltraiter mon corps. Non, j'ai pris 2 semaines de repos. Quand même on m'envoyait des messages, je répondais pas. Pourquoi? Parce que je ne vis pas pour travailler, mais je vis pour la gloire de Dieu. Mais pour mieux vivre, j'ai besoin de travail. Mais quand tu vis que pour travailler, ta vie est conditionnée que pour travailler, tu n'as même plus le temps de venir adorer Dieu. Tu deviens esclave. Je te donne toutes choses pour en jouir. Et prends la décision aujourd'hui que tout ce que Dieu t'a donné, tu dois t'en jouir. Tout. Ok. Lorsque j'étais gosse, j'ai remarqué une chose. On demandait des fois de jouer à nos parents. Et dès qu'ils nous achetaient ça, on était contents. Mais quelques jours après, lorsque nos parents passaient pour voir l'état des jouets, c'était déjà décomposé. Vous vous rappelez de cette période-là? Tu avais une poupée, tu as déjà arraché la tête, tu as déjà... Donc on ne trouve même plus ses habits. Vous vous rappelez de ça? Mais quand tu avais ça, quand tu voyais chez les autres, tu voulais absolument avoir ça. Et comment les parents réagissaient? Ça leur faisait mal. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, comment Dieu réagit? Qu'est-ce qu'il ressent quand il voit comment vous cachez votre vie?
Tu ne prends même pas les plaisirs. Tu as les goûts, hein, tu as des problèmes. Moi, j'ai déjà prié pour des gens qui avaient des problèmes de goût. Ils avaient perdu le goût. Donc, ils mangeaient seulement en valant des choses. Mais ils ne savaient plus si c'est sucré que salé. Mais quand toi, tu as les goûts, tu ne prends même pas le temps de mâcher, de sentir le piment entier, le sel dans ta bouche. Parce que au moins même quand tu commences je ne sais pas quoi dire encore. Non. Prenez une décision. C'est une manque de maturité. Vous n'avez pas de vie. Tout ce que Dieu te donne, non, c'est ça. C'est pour ton bonheur. Il n'y a rien que Dieu t'a donné et pour ton malheur. Même dans des relations, s'il y a une relation qui te cause tout le temps des problèmes, hein, détache-toi de cette relation, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Même dans tes relations, il faut que les gens qui viennent vers toi te rendent heureux et que toi tu les rends heureux. Si ce n'est pas le cas, change d'épisode. J'ai demandé, parce que lorsque nous vous prêchons, nous ne prêchons pas parce que nous sommes meilleurs. Et nous voulons que nous nous améliorons tous. Qui a compris? J'aimerais. C'est-à-dire, la première personne quand je prêche s'appelle Victor. Je me prêche moi-même. J'ai remarqué simplement, par rapport au travail, j'avais plus de temps à consacrer à la prophétesse. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis organisé quand il va venir, qu'on puisse au moins voyager ensemble. Parce que quand on est ici, où on est au même endroit, parce qu'au mois de juillet, on s'est retrouvés de l'autre côté, on n'avait pas le temps pour nous. Je ne l'ai pas vu m'inviter prendre un thé quelque part. Je n'ai pas eu non plus le temps de l'inviter de prendre un café quelque part. Et là, j'ai pris le plaisir, j'ai demandé, bon, allez, au retour, mettez-nous dans la même place, tout ça, tout ça. Elle s'est arrangée pour qu'on puisse le mettre à notre place. Ça m'avait vexé, je le dis. J'arrive, je dis, pourquoi vous avez fait ça? À l'aéroport même seulement. J'ai dit, monsieur, surclassez là. On est tombé dans des routines, on ne se rend pas compte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est tombé dans les routines, hein, on ne se rend pas compte. Tu ne te rends pas compte que tu n'as même pas le temps de rigoler avec ton conjoint. Tu ne te rends pas compte, tu n'as plus le temps de plaisanter avec tes enfants. Tu ne te rends pas compte que tu n'as plus le temps de faire le jeu de la société avec les siens. Quand vous êtes à la maison, depuis que tu les as achetés les téléphones portables, l'autre est dans son portable, l'autre est dans son tablette, l'autre je ne sais pas quoi, vous êtes juste à côté, mais chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu es même à l'aise avec SMS, avec WhatsApp, avec je ne sais pas qui, et la personne qui est juste à côté de toi, tu n'as même pas tu ne les calcules même pas. Tu ne sais même pas s'il avait ronflé comment on appelle ça, les voix, différentes voix, en ténor, ou elle avait ronflé en quoi? En soprano. Donc toi, tu ne sais pas comment il a ronflé. Toi, tu es seulement là. Est-ce que vous constatez ces choses que j'ai dit? Parce que quand nous sommes arrivés dans le salon d'honneur, j'ai vu tout de suite, elle a pris son téléphone. Moi, j'ai observé. Hein? Excuse-moi de te vendre devant tes enfants. Tu ne vas pas m'en vouloir. Donc, moi, je vois, elle est à peine assise. Vous savez la première chose que chacun a cherché? Les codes de Wi-Fi. Dès qu'on est entré, chacun, le code. Je suis parti, j'ai pris le code pour moi, j'ai pris le code pour lui. Dès qu'on est assis, il y avait une place, moi là, une place, table, une autre fauteuil. Et pour d'autres personnes, bien aimées, j'ai vu la prophétesse à toi loin là-bas, moi ici. Moi, je note dans un bloc-notes, hein, parce que ça correspondait à mon message. Donc, je prenais des informations. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Moi, je prenais quoi? Des informations qui vont alimenter mon message pour voir si ça vient de Dieu ou ça vient de moi-même. Donc, je prenais, elle est assise là-bas, moi je suis assis, jusqu'à ce qu'on monte dans l'avion,
c'était... Ah, j'ai dit, mon Dieu. On a eu 2 heures, surtout, je m'étais organisé. Qu'on arrive 2 heures en avance. Pour qu'on soit au salon tranquille. Mais 2 heures en avance, pour que chacun soit dans son téléphone portable. On arrive dans l'avion. On commence, on décolle. Dès qu'on a fini à manger, quand je la regarde à gauche, dodo. Quand on arrive à 2 heures d'atterrissage, j'ouvrais les yeux, je le booste un peu, elle se réveille. Je la regarde, j'ai dit, tu sais quoi? J'avais envie, ce voyage-là, qu'on puisse se retrouver tous les deux, qu'on ait quand même un temps à discuter. Donc, je vous l'ai dit pourquoi. Je ne suis pas en train d'étaler ma vie chrétienne, ma vie personnelle. Vous dire, on est tombé dans un panneau où on ne profite pas des choses que Dieu nous a données. Des personnes magnifiques que Dieu a mis à nos côtés. Des choses que nous avons galéré pour les acheter. Des voitures, des meubles, des maisons. Vous n'en profitez même plus. Et il y a ces passages qui tombent. Et un médecin m'a dit, toutes ces choses, vous n'arrivez pas à vous faire plaisir, ça crée aussi beaucoup de maladies, telles que des tensions, des stress, tout ça, parce que vous n'arrivez pas à profiter des choses que Dieu vous a données par sa grâce. Donc, vous ne connaissez pas des émotions positives qu'on appelle la joie, l'appréciation, la gratification. Vous n'avez que des émotions comme on appelle négatives, qu'on appelle, le stress, la solitude. On est ensemble, mais chacun est pour de son côté. C'est pas ça la solitude? Dites-moi, c'est pas ça la solitude? Je vais vous donner maintenant une sagesse. Quand vous êtes à la maison, vous ordonnez à tout le monde d'éteindre le téléphone. Vous le mettez. Parce que j'ai fait cette ordonnance aujourd'hui, chez moi. À partir de ce week-end, quand on est ensemble, à table, le téléphone doit être éteint. Mes amis, si nous ne nous disciplinons pas, nous allons souffrir. Vous savez, ne dites pas quand j'aurai 60 ans, j'aurai 90 ans, 80 ans, je vais profiter de mon conjoint ou de mes enfants. Non. Et ils seront déjà mariés. Ils seront chez eux. Et toi, tu aurais vu tes enfants grandir tout seuls. Prenez des résolutions, s'il vous plaît. Prenez des décisions. Puis-je continuer? Est-ce que je peux continuer? Permettez-moi de vous donner quelques définitions que j'ai trouvées sur la notion épanouissement. On va aller déjà dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, verset 8. Vous me permettez d'aller doucement avec mon message? Hein? Jésus est venu pour que tu sois malheureux? Jésus est venu pour que tu sois seul dans la vie? Pour que tu sois triste? Pour que tu sois stressé? Pour que tu sois comment? Épanoui. C'est compliqué? Alors, décide-toi. Verset 8. Après, nous irons au chapitre 3. On y va? Zacharie 3, verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont les hommes qui serviront de ci. Voici, je ferai venir mon serviteur, le géant. D'abord là, on dit, nous, les rachetés, nous devons servir de signes, de présages. Toi, étant que racheté, toi, étant qu'une personne qui croit en Jésus, tu dois servir dans ta génération comme un signe, comme un présage.
Dieu fait de ses serviteurs que nous sommes des germes. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Dieu fait de nous de germes. Donc, l'avenir, nous avons tous l'avenir. Un, tu es un signe, tu es un présage pour cette génération, pour ta jeunesse, pour ton école, pour tes collègues. Tu es un présage. Quand ils te voient, ta vie doit leur inspirer. Ils doivent recevoir un message, ils doivent comprendre quelque chose. Après mon mariage, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont mariés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé que c'était beau. Je ne sais pas si nous réalisons que lorsque nous allons manifester une vie de qualité, ça va inspirer beaucoup de gens. Ça va motiver beaucoup de gens à venir à l'église. Ça va stimuler beaucoup de gens. Vous êtes des présages et vous êtes des germes. Maintenant, au chapitre 6, versets 12 à 14. Zacharie 6, versets 12 à 14. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Yes, continue. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. 14. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jadaïja, et pour Elle, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Amen. J'entendais quelqu'un dire Amen. Encore Amen. La Bible dit au verset 12, un homme dont le nom c'est Germe. Un homme dont le nom est Germe. Verset 12, s'il vous plaît. Un nom, un racheté, un nom. Et voici un homme dont le nom est Germe, germera dans le lieu, dans son lieu, et bâtira le temple du Seigneur. Donc, écoutez-moi bien aimé. Dans la rédemption, tous les rachetés sont de germes. Et de germes sont appelés à faire quoi? À germer. C'est ça l'épanouissement. Parce que quand ils germeront, ils bâtiront le temple, ils bâtiront l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, ils feront de sorte que d'autres personnes se joignent à eux. Parce qu'ils voient qu'ils sont épanouis depuis qu'ils sont chrétiens. Ils voient qu'ils sont bien depuis qu'ils sont chrétiens. Alors qu'est-ce qui se passe? Les autres aussi veulent emprunter la même voie. Savez-vous combien de gens ont quitté la vie des boîtes de nuit pour devenir chrétiens? Et en devenant chrétiens, ils s'ennuient totalement. Savez combien de gens ont quitté la vie du monde pour devenir chrétiens? En devenant chrétiens, ils se sentent seuls. Ils n'ont pas de réseau d'amis. Ils n'ont pas des gens avec qui ils peuvent aller jouer, comment on appelle ça, les pétanques, à la plage. Nous sommes en train de monter un mouvement de jeunes en métropole avec plusieurs églises et dans l'arbre de vie. Et dans ce mouvement, un jeune est venu qui est le leader d'une église, je ne connaissais pas, il m'approche, il me dit, apôtre, j'ai grandi à Arbre de Vie, je me suis inspiré d'Arbre de Vie. Il est fils d'un pasteur. Il dit, à l'époque, je ne comprenais pas, mais tu organisais des rencontres de jeunes dans la période des vacances qui étaient des bao basket et qui attiraient beaucoup de jeunes des Chartres. Des jeunes grands, des jeunes élégants, des jeunes... Beaucoup de jeunes venaient, beaucoup venaient dans ces rencontres-là. Tu organisais des soirées de jeunes, on venait pour l'anniversaire d'un tel, pour la fin de l'année, ainsi de suite. Et c'était des moments magnifiques. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de m'attacher à Dieu. Je ne la connaissais pas. Vous savez, il y avait beaucoup de jeunes qui me connaissaient, mais moi je ne connaissais pas.
Je ne connaissais pas des vues. Je me rappelle le jour que j'ai vu Cyril. Elle me sourit. Eh bien, tu ne me connais plus. Mais un châtre, il est là. La vie chrétienne doit être une vie d'épanouissement. Et moi, je viens vous dire, nous devons travailler pour cette vie-là. S'épanouir veut dire simplement fleurir. C'est ce que ça veut dire. Fleurir, prendre de l'ampleur, s'étendre. C'est ce que ça veut dire. Vous regardez dans l'élection, la première définition dit fleurir. Fleurir. Germer. Normalement, nos couples chrétiens doivent aller de mieux à mieux et non de pire en pire. Nos enfants doivent aller de mieux à mieux. Tout ce que nous faisons doit aller de mieux à mieux. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand je me réveille ce matin, je vois ma grande fille Myriam entrer, me faire un câlin dans mon lit. J'étais tellement fier. J'ai dit, oh, c'est une première là. Mais je sais pourquoi elle a fait ça. Pour que je sente qu'elle avait un parfum. Maintenant, je lui dis, mais ma chérie, tu sens bon, hein? Elle me dit, c'est le parfum de maman. Ah, j'ai compris, deuxième chose, je vais dire message. Tu peux aussi m'acheter mon parfum. Alléluia. Mais ça m'a fait tellement de bien. Quand tu te réveilles, une de tes filles vient te faire des câlins. Elle profite de son père. Nous devons profiter des autres. Des êtres qui nous sont chers. Avant qu'ils soient mis dans une boîte qu'on appelle cercueil. Et que tu fasses semblant de pleurer. Et toute ta vie, tu n'as pas été là pour lui. Toute ta vie, tu ne l'as pas souri. Toute la vie, tu n'as pas mangé avec lui. Et quand il décède maintenant, mon père, mon enfant, hypocrite. Profitons de la vie. Prenons le temps d'être ensemble, d'apprécier. Si son conjoint fait à manger, tu dis ça c'était bon, tu peux me le faire encore la prochaine fois. Demandez aux femmes ou aux hommes qui savent préparer, parce que moi je sais que faire les omelettes. Quand tu apprécies quelque chose que quelqu'un a fait pour toi, tu l'encourages à le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Les couples mariés, appréciez votre conjoint. Tu le regardes, tu dis aujourd'hui c'était bon. Demain il sera performant. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est une chérie, ça fait longtemps qu'on est parti au cinéma. Il y a le cinéma ici, non? Si, juste là derrière Millénis, il y a le cinéma. Écoutez, le couple, il y a le cinéma? Non, si, il y en a. Et j'aime bien les cinémas, même si ça fait longtemps que je ne suis pas allé. On éteint la lumière. Vous restez dans le noir. C'est ça? Ah, tu vois, les bien-aimés religieux disent, oh, aujourd'hui on est venu entendre de telles choses. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je vais beaucoup aborder ces points le vendredi. Je ne toucherai pas ça dimanche. Parce que ça doit être tout un enseignement. Nous devons nous inculquer des bonnes manières de fonctionner. Et vous verrez, quand vous réussirez, excusez-moi, dernier point, pour clôturer ici, le temps que tu prends ton offrande, allons dans Ecclésiaste, c'est lui qui a démarré cette histoire. C'est lui qui a démarré cette histoire. Ecclésiaste 2, verset 13. Tu prends ton offrande au même moment. Je vais finir là. Ecclésiaste 2, verset 13. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. J'ai vu quoi? J'ai vu quoi? Que la sagesse. La sagesse a quoi? De l'avantage sur la folie. Et après? Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La sagesse, c'est quoi?
La sagesse, c'est l'art de faire, la manière de s'y prendre. Ça veut dire seulement ça. La manière. La vie exige une certaine sagesse. Nous avons l'impression que nous n'avons pas le temps. C'est le diable qui nous fait comprendre que nous n'avons pas le temps. Mais imagine tout ce que Dieu t'a donné, mais tu penses que tu n'as pas le temps d'en jouir. Non. On nous dit clairement, et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Parce que c'est une folie d'avoir des choses et de ne pas profiter. C'est une folie. Mais j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Comme la lumière a de l'avantage sur l'éternel. Ici, lumière veut dire l'intelligence, le savoir, avoir la connaissance de pourquoi je suis marié, pourquoi j'ai des enfants, quel est mon rôle d'être parent, quel est mon rôle d'être PDG, quel est le rôle d'être chrétien. On dit quand tu as cette lumière en toi, quand tu as cette illumination intellectuelle en toi, ça vaut que les ténèbres, l'ignorance. Vous savez, tu peux avoir, je ne sais pas pourquoi je parle que de couple, mais tu peux avoir une femme extraordinaire à côté de toi, mais parce que tu ne réalises pas ses qualités, tu ne vois pas ses qualités. Les jours que vous vous séparez, il se met avec quelqu'un d'autre, tu commences à regretter pourquoi tu n'avais pas vu tout ce qu'elle avait. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? La lumière. On va sauter le verset 24 jusqu'au verset 26. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. 25. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Regardez comment Ecclésiaste termine. Il a dit, il y a des bonheurs pour l'homme, pour l'humain, qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme de bien-être. C'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas combien j'ai dans la banque, combien je gagne, quel travail que j'ai, mais est-ce que j'en profite? Mon âme prend plaisir. C'est beau d'être directeur, c'est beau d'être PDG, c'est beau d'être pasteur, mais tu en profites. C'est beau de se marier au milieu de son travail, mais j'ai vu que c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui permet. Quand tu as ces choses, c'est Dieu. Alors ne boude pas les plans de Dieu. Quand Dieu te donne toutes ces choses, profite-en, prends plaisir, fais réjouir ton âme. Fais réjouir ton âme. Parce que si tu vis pendant longtemps sans prendre de plaisir à ta vie, bien aimé, la Bible dit même un avorton vaut mieux que toi qui as vu les jours. Qui en effet peut manger et jouir, si ce n'est moi. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Si nous sommes agréables à Dieu, nous devons avoir la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Voilà la conclusion pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es malheureux, triste dans ta vie, tu n'es pas satisfait de ta vie, quand tu viendras donner ton offrande, tu t'arrêtes là, qu'on puisse prier pour toi. Mais moi, j'ai pris une résolution. Elle est ferme et irrévocable de profiter de la vie que Dieu m'a donnée. De jouir des choses que Dieu m'a données, des avantages que Dieu m'a donnés. De regarder les gens que Dieu m'a donnés, de leur dire tous les jours, vous êtes magnifiques, vous êtes extraordinaires, vous êtes des gens bien. Et je vous regarde et je vous dis, je suis votre premier supporter. Je le suis.
Il y a qu'un enfant qui est acclamé parce qu'il a compris ce que Dieu veut. Tu lèves tes mains, s'il te plaît. Dites après moi, au nom de Jésus, je décrète une vie d'épanouissement et non de routine, une vie de joie et non de tristesse, une vie de productivité et non de stérilité, une vie de progrès et non de stagnation. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Par la rédemption, je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Et la création tout entière attend avec un ardent désir que je puisse me manifester dans toute ma splendeur pour sa délivrance. Au nom de Jésus, j'établis cette vérité. Elle s'accomplira dans ma vie et dans ma famille dès aujourd'hui et à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Acclame ta propre foi, acclame ta propre foi, acclame ta propre foi, acclame ta propre foi. La Bible dit que sera fait selon ta foi. Acclame cette foi que tu viens de professer aujourd'hui. Elle sera faite ainsi au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.